Donc nous allons corriger à la demande de certains d'entre vous l'exercice 4, toujours du TD13. Dans cet exercice 4, on a une urne qui contient initialement une boule rouge. On lance un dé équilibré. Si on obtient 6, on tire une boule dans l'urne et on arrête le jeu. Sinon, on rajoute une boule blanche dans l'urne et on répète la manipulation. On note B l'événement, la boule tirée est rouge et à N, on obtient 6 au énième lancé. Première question. On nous demande de déterminer la probabilité de l'événement à n pour n supérieur ou égal à 1. Donc, commençons par le début. Je prends un entier non nul et je vais déterminer la probabilité de l'événement à n. Sauf que pour avoir cet événement à n, donc pour pouvoir obtenir le 6 au nème lancé, il a fallu plus exactement qu'on n'obtienne pas le 6 avant, puisque si on avait obtenu le 6 avant, eh bien on aurait eu la partie qui serait terminée. Donc c'est-à-dire que pour avoir l'événement à n, je n'ai pas eu l'événement à 1, je n'ai pas eu l'événement à 2, et ainsi de suite, jusqu'à l'événement à n-1. Et le fait de ne pas avoir eu tout ça m'a permis de jouer une énième fois et d'obtenir l'événement à n. Évidemment, je dois calculer ça. Si jamais les événements étaient indépendants, ça n'est pas le cas ici, on aurait un produit de probabilité, et donc pour connaître la probabilité de n, il faudrait que je connaisse la probabilité de n. Donc ici, les événements ne sont pas indépendants, puisque bien sûr, si jamais je m'intéresse à l'événement A2, c'est que je sais déjà que l'événement A1 ne s'est pas réalisé. Donc, je vais donc utiliser une autre formule, la formule des probabilités composées. Donc, elle est assez délicate à écrire lorsque l'on a beaucoup d'événements. Donc, voilà, P de A1, enfin P2 du contraire de A1, P du contraire de A2, sachant le contraire de A1. Je vais en faire un troisième et après on passera directement à la suite. Donc le contraire de A3, sachant que j'ai le contraire de A1 et le contraire de A2. Je multiplie tout ça par la dernière probabilité pour les contraires, c'est-à-dire la probabilité, je laisse un peu de place, du contraire de AN-1, sachant que j'ai eu le contraire de A1 et le contraire de celui juste avant, c'est-à-dire AN-2. C'est là que ça commence à être un peu difficile à écrire. Et mon dernier événement, P non pas de AN, mais de AN, sachant tous les événements que j'ai eu avant, c'est-à-dire le contraire de A1 et le contraire de AN-1. Or, toutes ces probabilités-là sont faciles à calculer. Quelle est la probabilité de ne pas avoir 6 5 sixièmes. Sachant que je n'ai pas eu 6 au premier tour, j'ai le droit de jouer au deuxième tour. Et je relance le dé, j'ai donc 5 chances sur 6 de ne pas avoir le dé, et ainsi de suite. Jusque le dernier, quelle est la probabilité de ne pas avoir le 6 au n-1e lancé? Pour accéder au n-1e lancé, je n'ai pas eu de 6 avant, mais donc pour jouer ici, j'ai 5 sur 6. Le dernier, donc j'ai le droit d'accéder au nème tour, mais cette fois, j'obtiens le 6. Et ça, nous l'avons n-1 fois. Donc cette probabilité, elle vaut 5 sixièmes à la puissance n-1 multiplié par 1 sixième. Donc P de n. « 5 sixièmes à la puissance n-1 multiplié par 1 sixième. Et voilà qui répond à la première question de l'exercice 4. Deuxième question de l'exercice 4, il s'agit de démontrer que la famille des AN forme un système complet d'événements. Regardons d'abord deux entiers non nuls avec i différent de j. Et regardons l'événement AI interagit. Est-ce qu'on peut avoir simultanément 6 au IM lancé et 6 au JM lancé? Ben non, parce que dès que j'aurai eu 6, si jamais I est plus petit que J,
et bien dans ce cas-là, AJ vaut l'ensemble vide, et si c'est J qui est plus petit que I, c'est AI qui vaut l'ensemble vide, puisque de toute façon, dès qu'on a 6, on arrête. Donc là, il y a l'un des deux événements qui sera vide. Et donc AI inter J, c'est vide. On ne peut pas avoir les deux simultanément. Ensuite, il faut qu'on calcule la somme pour n égale 1 a plus l'infini des P de AN. Voilà. Justement, on a calculé cette probabilité juste avant. Donc, on a dans le cours justifié que cette série-là, elle convergeait toujours. Hein, donc je ne m'intéresse pas à sa convergence, mais uniquement à la somme de la série. Donc ici, j'aurai 5 sixièmes à la puissance n-1 multiplié, je vais essayer d'écrire mieux, par 1 sixième. Par linéarité, il y a 1 sixième qui sort. Et ensuite, je vais faire un petit changement d'indice. Je vais appeler ça K. Évidemment, ça c'est en posant K égale n-1. Maintenant, j'ai ici une série géométrique et on obtient 1 sixième multiplié par 1 sur 1 moins 5 sixièmes. Hein. La série géométrique converge de toute façon puisque 5 sixièmes est compris entre moins 1 et 1. 1 sixième multiplié par 1 moins 5 sixièmes qui me fait 1 sixième. 1 sur 1 sixième, 6. 6 fois 1 sixième, 1. Donc j'ai ici un système quasi complet d'événements en fait, hein, mais que l'on prendra comme système complet. Donc la famille des AN est bien un système complet d'événements. Voilà pour cette deuxième question. Troisième question, on me demande de donner la probabilité de l'événement B. La probabilité de l'événement B, c'est la boule tirée est rouge. Comme j'ai un système complet d'événements, je vais pouvoir utiliser la formule des probabilités totales. La probabilité de l'événement B sera donc la somme des probabilités de AN multipliées par probabilité de B, sachant AN, encore une fois, hein, cette série converge toujours. Donc, je ne m'intéresse pas à la convergence. La probabilité de AN, bon, on l'a déjà calculée, on l'a même déjà utilisée. 1 sixième multiplié par 5 sixièmes à la puissance n-1. Et maintenant, il faut qu'on calcule cette probabilité-là. Donc, puisqu'on a eu 6 au nème tirage, ça veut dire qu'on a choisi la boule après n tirages. Au premier tirage, on a une boule dans l'urne, la rouge. Au deuxième tirage, j'en ai 2. Au nème tirage, comme j'en rajoute une à chaque fois, j'ai n boules. Donc quelle est la probabilité de choisir la boule rouge parmi les n boules? J'ai une boule rouge là-dedans, divisé par n boules au total. Et je dois calculer cette somme. Bien sûr, par linéarité, comme toujours, je peux sortir le 1 sixième. Ici, il faudrait, pour pouvoir appliquer la formule qui nous est donnée dans l'énoncé, non pas avoir puissance n-1, mais avoir puissance n. Or, vous savez, puisqu'on l'a utilisé à maintes reprises, que 5 sixièmes à la puissance n, c'est 5 sixièmes à la puissance n-1 multiplié par 5 sixièmes, ce qui revient à dire que 5 sixièmes à la puissance n-1, c'est 5 sixièmes à la puissance n divisé par 5 sixièmes, donc multiplié par son inverse, 6 cinquièmes. Ce 6 cinquièmes, je vais pouvoir le sortir là aussi par linéarité, et donc P de B, je vais essayer d'écrire un peu plus petit pour que ça tienne sur une feuille, P de B sera égal à 1 sixième multiplié par 6 cinquièmes, multiplié par
la somme de n égale 1 à plus l'infini, donc des 5/6 à la puissance n, sur n. D'après la formule de l'énoncé, cette chose-là va être égale à moins ln de 1 moins 5/6. Remarquez qu'ici, tac, tac, il y a une petite simplification, donc j'aurai 1/5 multiplié par moins ln de 1 moins 5/6. 1 moins 5/6, ça nous fait 1/6. Moins ln de 1/6, ln de 6. Propriété du logarithme. Donc P de B, c'est ln de 6 divisé par 5. Et voilà qui termine l'exercice. Oups. Voilà qui termine l'exercice 4.